trois stratégies qui existent en matière de trading. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En fait, en matière de trading, il existe trois stratégies, trois styles de trading. Il y a le scalping, l'intraday ou le day trading et le swing trading. Le scalping consiste à prendre des opérations de très court terme, des opérations de quelques secondes à quelques minutes. D'accord? L'intraday ou le day trading consiste à prendre des opérations de quelques minutes et maximum 24 heures. Donc des opérations de moins de 24 heures, maximum 24 heures. D'accord? L'intraday ou le day trading. Le swing trading consiste à prendre des opérations qui durent plus de 24 heures. Ok? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de trading, il y a ces trois styles de trading. Pour faire du scalping, il faut avoir un gros capital et avoir une bonne connexion Internet. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un gros capital, vous n'êtes pas impacté par les frais de courtage. Parce que celui qui fait du scalping, n'oubliez pas que le courtier prend son spread. Et plus celui qui fait du scalping met sur la quantité d'opérations. Donc, il prend quelques pips, 2, 3, 4, 5 pips et il met sur, il peut faire beaucoup d'opérations en fait. Il peut faire jusqu'à 20, 30, 50 opérations par jour. Et chaque opération, il paye des frais de courtage. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, quand vous faites du scalping, il faut avoir un gros capital pour faire du scalping parce que vous allez payer autant de frais de courtage que d'opérations. Donc, si vous n'avez pas un compte assez solide pour supporter ça, si par exemple le courtier vous prend 2 pips par opération et vous en avez fait 50 dans la journée, ça veut dire qu'il a pris 100 pips. Et si 100 pips vaut $1, il a pris $100 de frais de courtage. Donc, il vous faudra compenser $100 minimum pour être sûr que vous n'avez rien gagné, rien perdu. Donc, si vous voulez faire du scalping, ayez un bon capital et ayez une bonne connexion Internet, d'accord, pour que vous n'ayez pas de désagréments parce que généralement, ceux qui font du scalping n'utilisent pas de stop loss ni de take profit parce qu'ils ne visent pas de gros gains par opération. Mais par contre, ils font beaucoup d'opérations pour pouvoir gagner. Ensuite, ceux qui font de l'intraday ou du day trading, c'est un peu plus intéressant parce qu'ils visent de gros gains, notamment dans les 20, 30 pips par opération. D'accord? Et ils peuvent en faire 3, 4, 5 dans la journée et tenir des positions sur toute une journée ou pendant quelques heures. D'accord? Donc, voilà un peu. Ensuite, l'implication de faire de l'intraday ou du day trading, c'est de maîtriser l'analyse technique et de maîtriser le money management. Parce qu'à partir du moment où vous placez vos ordres, vous placez vos positions, vous n'êtes plus là pour couper. Vous avez pris vos stop loss et des profits. Vous n'êtes plus là pour couper vos opérations. Donc, vous devez les surveiller enfin, pas les surveiller. Vous devez être sûr d'avoir bien analysé le marché. Vous devez être sûr d'avoir bien analysé le marché, d'accord, et d'avoir mis vos stop loss et take profit pour être à l'abri des effets indésirables. Et le swing trading, c'est vraiment le plus intéressant en matière d'analyse technique. Il faut avoir un gros capital parce que voilà, ceux qui font du trading font des opérations de plus de 24 heures, donc peuvent tenir pendant des années une seule opération. Et donc, il dit tenir pendant des années, ça veut dire que beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette durée de temps. Et donc, il faut savoir ça et avoir un capital gros. Parce que ceux qui font du swing trading, généralement, ils visent 500 000 pips comme take profit. Donc, ils peuvent mettre 1000 pips comme take profit et je ne sais pas trop, 2000 ou 1500 pips comme stop loss. Donc, voilà. Si vous n'avez pas un gros capital, un capital consistant qui vous permet de supporter les phénomènes, les mouvements du marché pendant ce temps, votre capital va finir et votre compte va se dégringoler. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je conseille? Lorsque vous voulez utiliser qu'importe la stratégie scalping, intraday ou swing trading, il faut analyser, il faut utiliser généralement 3 unités de temps, 3 time frames. Donc, la plus grande unité de temps vous servira à identifier la tendance générale du marché. Donc, la plus grosse unité de temps vous donne la tendance générale
du marché et vous offre les meilleures probabilités à suivre. La tendance, l'unité de temps moyenne, l'unité de temps intermédiaire, le time frame intermédiaire vous permet de mieux analyser la structure du marché. Et la petite unité de temps, la plus petite unité de temps, le plus petit time frame vous permet maintenant de trouver le point optimal d'entrée sur le marché. Ça veut dire que si sur les deux grandes unités de temps, la tendance est baissière, sur la petite unité de temps, vous allez chercher des signaux vendeurs. D'accord? Si la tendance sur les deux grandes unités de temps, elle est haussière, vous allez chercher des signaux acheteurs sur la petite unité de temps. Donc, lorsque vous voulez faire du trading sur du très long terme, c'est-à-dire quand je dis sur du très long terme, c'est vraiment sur du très long terme, des semaines, des mois ou des années, vous devez utiliser, je vous conseille d'utiliser le graphique, l'unité de temps monthly, weekly et daily. Donc, vous analysez la tendance sur le monthly, la tendance générale. Vous cherchez les meilleures probabilités sur le weekly et vous prenez position sur le daily. D'accord? Si vous voulez faire des tradings de moyen terme, des tradings de moyen terme, utilisez le weekly, le daily et le H4. Donc, sur le weekly, tendance, daily, confirmation de la tendance et H4, position optimale d'entrée sur le marché. Si vous voulez faire des trades à court terme, utilisez le trade à court terme, vous utilisez le daily, le H4 et le H1. D'accord? L'intraday, vous utilisez le H4, le H1 et le M15. Et si vous voulez faire du scalping, vous utilisez le M15, le M5 et le M1. Notamment à chaque unité de temps, je réexplique. Sur les 3 unités de temps, vous prenez la grande unité de temps où vous définissez la tendance du marché, l'unité de temps intermédiaire où vous étudiez la structure du marché, donc pour avoir confirmation par rapport à ce que vous avez vu sur la grande unité de temps, et la petite unité de temps vous permet de trouver les positions d'entrée optimales sur le marché. Voilà, voilà ce que je voudrais vous donner dans cette vidéo-ci. Et dernière chose très importante, comment est-ce qu'on détermine la tendance générale sur les deux grandes unités de temps? C'est simple. Vous placez les moyennes mobiles de 9 et de 18. D'accord? Vous placez les moyennes mobiles de 9 et de 18. C'est un indicateur des moyennes mobiles. Alors moi, je n'utilise pas les indicateurs pour avoir des signaux, mais j'utilise les indicateurs pour confirmer et pour avoir la tendance générale. Donc, vous utilisez les moyennes mobiles de 9 et de 18. Lorsque la moyenne mobile de 9, d'accord, lorsque la moyenne mobile de 9, ok, passe en haut, au-dessus de la moyenne mobile de 18, lorsque la moyenne mobile de 9 est en haut de la moyenne mobile de 18, ça vous donne une tendance. Le marché est dans une tendance haussière. Lorsque la moyenne mobile de 18 passe, lorsque la moyenne mobile de 9 passe au-dessus de la moyenne mobile de 18, ça vous donne une tendance haussière. Lorsque la moyenne mobile de 9 passe en dessous de la moyenne mobile de 18, ça vous donne une tendance baissière. Donc, je récapitule. Lorsque la moyenne mobile de 9 est au-dessus de la moyenne mobile de 18, ça vous donne une tendance haussière. Lorsqu'elle est en dessous, ça vous donne une tendance baissière. Donc, vous placez la moyenne mobile, les deux moyennes mobiles sur les deux grandes unités de temps. Donc, la plus grande et la moyenne mobile la plus grande unité de temps et l'unité de temps intermédiaire. Vous placez les deux pour étudier la tendance sur les deux. Lorsque vous avez la même tendance sur les deux unités de temps, les deux grandes unités de temps, vous venez maintenant sur la petite unité de temps et vous étudiez, vous tracez tout ce que vous voulez, les supports, résistances, vous tracez le Fibonacci, vous choisissez les blocs de contrat et vous attaquez le marché. Vous cherchez les points d'entrée optimales sur le marché. Voilà la quintessence de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous aurait été utile. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire en dessous de la vidéo, à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de la notification. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, de partager surtout la vidéo pour qu'on atteigne le maximum d'abonnés et pour que la vidéo soit
mieux référencé sur la chaîne YouTube et sur YouTube en général. Merci beaucoup. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.